Bonjour chers internautes de Seneweb TV. Aujourd'hui, nous recevons Madame Dieynaba Diallo, une mère qui pensait avoir retrouvé la sérénité après avoir gagné un procès pour la garde de ses enfants. Mais arrivée au Sénégal, elle se voit retirer la garde de ses enfants. Nous laissons Madame Dieynaba se présenter à nos téléspectateurs. Bonjour chère Dieynaba, pouvez-vous vous présenter brièvement? Bonjour à tous, toutes. Je me nomme Dieynaba Diallo. Excusez-moi, mais c'est un peu difficile pour moi. Je suis venue au Sénégal. Car pour venir récupérer mes enfants. J'étais mariée avec Monsieur Amar, j'étais mariée, c'est mon ex-mari. J'étais mariée avec lui, on s'est mariés en 2011 en France. Nous avons eu 2 enfants, une fille et un garçon. Et les enfants avaient l'habitude de venir au Sénégal en vacances. Bon. Sauf que, voilà, ces dernières vacances-là, ils sont venus en juillet-août 2023 et ils ne sont jamais retournés en France. D'accord. Madame Dieynaba, pouvez-vous nous expliquer d'abord votre vie de couple et ce qui vous a poussé à engager cette procédure de garde des enfants ou bien de divorce, si je peux dire comme ça? Voilà, donc mon ex-mari a pris la décision, sans mon consentement, j'insiste, pour décider, comme il avait l'habitude de décider dans ce foyer, même si je ne suis pas d'accord, c'est lui qui décide. Donc il a décidé que les enfants restent au Sénégal et que je ne changerai rien du tout, même pas une virgule. J'essaie de faire parvenir, intervenir d'autres personnes pour qu'on puisse pour qu'on puisse discuter et trouver une solution. Je n'ai pas pu. Après des échanges sans arrêt, je me suis dit que c'est peine perdue. Donc je me suis adressée à la justice en France. J'ai fait une demande. Dans un premier temps, c'est lui qui m'a divorcée. Il m'a divorcé, religieusement il m'a divorcé parce que lui, il s'était déjà marié. Donc il est marié. Il s'était marié au Sénégal. Voilà, il s'est marié au Sénégal. D'accord. Avec les reculs, j'ai compris parce qu'au départ, je n'ai pas compris. Au fait, il a préparé son installation au Sénégal. Il s'est marié au Sénégal. Il a retenu mes enfants au Sénégal. Je vais dire retenu dans un premier temps parce que je n'avais pas de jugement. Donc, comme je voyais les événements, je me suis dit, si je ne vais pas à la justice, après de tenter de trouver des solutions, je n'aurai jamais mes enfants. Donc j'ai décidé de faire une demande de divorce, puisque les mariages religieux, c'est terminé. Enfin, les divorces religieux, il a fait. Donc voilà. Donc j'ai fait une demande de divorce civil. D'accord. Voilà. Et avec la demande des gardes de mes enfants. Excusez-moi, c'est très dur. Voilà. Si je comprends bien, vous étiez en France, vous, votre mari et vos 2 enfants, un garçon et une fille. Voilà. Donc, votre mari vous a dit que les enfants devront venir en vacances au Sénégal. Oui, ils ont l'habitude de venir depuis parce qu'ils viennent chaque année. Voilà. Donc, vous ne vous doutiez pas qu'il allait s'installer ici et épouser une deuxième épouse et prendre la garde de vos enfants illégalement. Voilà. D'accord. Et au fait, il s'était déjà marié. Mais même s'il était déjà marié, je ne pensais pas qu'il allait retenir quand même mes enfants ici. D'accord. C'est ce qui vous a poussé à enclencher cette procédure de divorce et de demande de garde de vos enfants. Voilà, c'est ça. D'accord. Maintenant, nous voudrions aussi savoir comment est-ce que la procédure s'est passée, quel procédé vous aviez fait pour pouvoir obtenir la garde de vos enfants. Qu'est-ce que vous aviez mis comme pas? Du coup, j'ai fait la demande de divorce et de demande de garde des enfants. Monsieur Amar, il sait très bien, il a pris un avocat. Il a un avocat là-bas. Moi, j'ai un avocat. Donc, comme une procédure judiciaire, voilà. En France. D'accord. Donc, ça a duré de septembre-octobre 2023 jusqu'en avril 2024. Donc, il y a eu un délibéré des mesures provisoires et exécutoires, voilà, et donc j'ai obtenu la garde exclusive des enfants. Monsieur Amar a été convoqué plusieurs fois en France par le juge français, par le juge des affaires familiales.
de ramener les enfants. Il n'a pas voulu. Et il y a eu plusieurs audiences qui ont été reportées. Il n'est pas venu. D'accord. Et par contre, quand les mesures ont été délibérées, M. Amar, il avait droit à faire l'appel. Donc, il a fait l'appel. Et c'est ça qui a pris du temps, qui nous a ramené jusqu'à 2 ans. Donc, au niveau de l'appel, il n'y a rien qui a changé au niveau des décisions. La seule chose qui a été rajoutée, c'est que les frais que j'ai fait au niveau des avocats, le juge a demandé à M. Amar de me rembourser. Qu'il soit remboursé. Qu'il soit remboursé. D'accord. Donc, une fois que c'est terminé, j'ai pris un avocat au Sénégal, qui a suivi la procédure aussi au Sénégal, parce que toute décision qui vient d'ailleurs, il faut que ça soit analysé ici aussi. Donc, au tribunal, ça a été au tribunal d'instance de Dakar, qu'on appelle la procédure d'exéquatur, qui a été délivrée aussi. D'accord. Voilà, sur l'ensemble des territoires du Sénégal. D'accord. Donc, la justice française vous a donné raison 2 fois. 2 fois. Qu'est-ce que vous avez ressenti lorsque la justice française vous a donné raison? Qu'est-ce que j'ai ressenti? J'ai ressenti que, au fait, je me suis fait avoir par mes Amar. Parce que pourquoi? Parce que c'est mon mari. C'était les chefs de famille. Il y a des choses qui m'imposaient. Comme tout couple, on essaye de supporter, on essaye de discuter, on essaye, voilà. Donc, quand la justice m'a donné la garde exclusive des enfants, j'étais très, très contente. J'avais hâte de venir chercher mes enfants. Parce que pendant ces temps-là, tout était coupé. Tout lien coupé avec moi. Ils ont un grand frère, tout est coupé. La famille maternelle, tout est coupé. Il n'y a rien, même pas un message. Même quand il y a les mois des Ramadan, la Korité, la Tabaski, les anniversaires, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et j'ai tenté plusieurs fois. Je peux appeler quoi? Je peux appeler plusieurs fois. Il ne prend pas le téléphone. Il prend pas le téléphone, je peux appeler, je sais pas. Plusieurs fois, 10 fois, 15 fois, 20 fois, non, rien du tout. Donc, quand cette procédure d'exécuteur a été délibérée au Sénégal, moi, j'étais soulagée. J'ai dit, enfant, je veux voir mes enfants, je veux les prendre dans mes bras. Donc, du coup, j'ai appelé le consulat de France. J'ai pris rendez-vous là-bas pour faire le document d'urgence de sortie du territoire. J'ai pris les billets. Pour moi, c'était OK. Qu'est-ce qui vous a motivé pour revenir au Sénégal? C'était pour venir chercher mes enfants. Mon seul objectif, c'était pour venir chercher mes enfants. Juste venir les prendre et retourner en France. C'est tout. C'est tout ce que je voulais. Parce que M. Amar, il a fait sa vie. Il a refait sa vie. Il vit très bien. Il a une autre famille. Il a eu un autre enfant. Ça y est, lui, c'est fini. Ça y est, il est passé à autre chose. Moi, je n'ai pas passé à autre chose. Ce n'est pas par rapport à lui. C'est par rapport à mes enfants. Je ne peux pas faire une croix sur mes enfants. J'ai divorcé avec lui, mais je n'ai pas divorcé avec mes enfants. D'accord. Mais concrètement, à votre retour au Sénégal, qu'est-ce qui s'est passé avec vos enfants? J'ai rien vu pour les enfants. J'ai pas vu les enfants. Au fait, ma fille, parce qu'il y a eu un huissier. J'ai demandé l'intervention d'un huissier où ça a été demandé en tout cas. Et du coup, j'étais accompagnée d'un huissier pour aller voir mes enfants. Quand nous sommes arrivés, les garçons n'étaient pas là. Dans un premier temps, il a dit qu'il était chez un oncle et tout, et j'ai appris que les garçons, il l'a envoyé au Dar. Au Dar. Sans que tu ne le saches. Je ne savais pas. Je ne savais pas. C'est quand je suis venue au Sénégal, voilà, je suis là. Donc ma fille, elle était là. On s'est vu, mais c'était très très rapide. Je ne pourrais pas vous qualifier, enfin, quantifier les minutes. C'était rapide. Je l'ai pris dans mes bras. Je l'ai senti. Il y a quelque chose entre la maman et les enfants. On a porté pendant 9 mois. On a accouché. Quand on accouche les bébés, ils se couchent sur nous. C'est ces battements que j'ai entendus de ma fille. Elle a voulu parler à son grand frère. Tout de suite, j'ai fait un appel avec son grand frère. Ils ont parlé. Et le huissier lui a demandé, l'objectif de cette visite, c'est qu'elle voit ses enfants et qu'elle les récupère. Il a expliqué clairement qu'il ne donnera jamais les enfants. D'accord. Et ce que je voudrais savoir, c'est comment est-ce que la procédure s'est déroulée ici au Sénégal? Comment est-ce que vous avez appris
qu'on vous a retiré la garde de vos enfants? Alors, du coup, ils n'ont pas retiré la garde des enfants au niveau du Sénégal. Au fait, au niveau du Sénégal, c'est que j'ai pris mon avocat. Il a suivi la procédure normale. Enfin, je ne sais même pas si j'ai l'impression que la décision de la France n'est pas validée ici, au fait. Et pourtant, il y a eu l'exécution. C'est ça, cette ambiguïté, je n'arrive pas à comprendre. Comment ça s'appelle l'avocat a suivi la procédure normale. On a porté plainte pour non-représentation des enfants auprès du procureur. Il y a des procédures à suivre, ça a été fait. Il y a eu une enquête policière et tout. Ils ont ouvert une enquête pour vérifier les informations, ce qui est normal. Et après, tous les rapports de la police, les rapports de l'huissier est envoyé au procureur. Le procureur a interpellé M. Amar. Et moi, j'étais vraiment persuadée que ce cauchemar allait se terminer. Et puis, j'ai dit, dans l'après-midi... Vous pouvez prendre votre temps. Tout s'écroulait autour de moi quand on m'a dit, M. Amar est relâché, ou je ne sais pas quoi, en tout cas, il est dit. Et que le procureur a envoyé le dossier à un juge d'instruction. C'est tout ce que j'ai eu pour jeudi. On a fait le nécessaire. Après, l'avocat a été informé. Ça veut dire que M. Amar, il a fait une demande de divorce et la garde des enfants. Donc là, je suis complètement paumée. Je ne sais pas pourquoi il faut faire 2 juridictions. Je ne sais pas, dans ces cas-là, M. Amar, il a suivi la procédure en France. Dans ces cas-là, pourquoi il n'a pas fait tout de suite une demande ici, au Sénégal? Mais on ne peut pas suivre les deux. Enfin, moi, je suis complètement paumée là-dedans. Je ne sais plus qu'est-ce qu'il faut faire. Les délais, là, je ne sais rien. Ça va prendre combien de temps? Donc, vous ne savez pas sur quelle base légale cette décision juridique a été prise? Je ne sais pas. Parce que je n'ai pas eu une information claire. Je ne sais pas qu'est-ce qui a été décidé pour que les procureurs stoppent tout et envoient les dossiers à un juge d'instruction sur des choses déjà qui ont été jugées, validées, exécuturées. Mais je ne comprends rien. Et du coup, là, ce qui est vraiment regrettable, c'est que j'étais privée de mes enfants pendant 2 ans, où tout lien coupé. Et là, j'arrive au Sénégal. Je me suis dit, même si je n'amène pas les enfants, mon choix, mon objectif, c'était pour ramener mes enfants, récupérer mes enfants et ramener mes enfants en France, dans notre maison. Ça n'a pas pu se faire. Mais au moins, qu'il y a quelqu'un, je ne sais pas qui doit faire. Les tribunaux, le procureur, le policier, je ne sais rien qui doit faire. Mais au moins que quelqu'un dise, bah voilà, au moins elle voit ses enfants une journée, 2 jours, une semaine. Est-ce que savez-vous exactement où se trouvent vos enfants actuellement? Je sais où se trouvent les enfants. Parce que avec Lucie, on est parti chez M. Amar, je sais où il habite. Mais je ne veux pas mettre les pieds là-bas. Pourquoi? Parce que, vous savez, il va m'envoyer un message en me disant qu'il faut qu'on arrange les choses et tout ça, l'amiable et tout. Et après, c'est juste pour avoir des preuves dans les dossiers. Et moi, j'y crois, j'appelle, j'envoie les messages et il n'y a rien. Il a envoyé un message vendredi matin. J'ai vraiment eu l'espoir. Il dit peut-être les choses vont s'arranger. Et j'ai essayé d'envoyer les messages. Comme il a dit que je ne verrai jamais les enfants. Pour voir les enfants, il faut que je prenne un rendez-vous avec lui. Selon sa disponibilité, il va me donner une date et l'heure. Et ça ne sera qu'à sa présence. Alors, je ne sais pas sur quelle base il se pose pour m'imposer des choses. Quoi. Il a toujours imposé des choses. Il va prendre une décision, il va me dire, quand je dis non, il dit je fais quand même, parce que ce n'est pas que toi qui décides. Alors, ses propos, ses principes, je ne sais pas pourquoi il fait ça, mais finalement, ça a marché. Parce qu'on fonctionne là-dedans. Moi, je ne peux pas rentrer chez lui, c'est chez lui, et je ne veux même pas rentrer chez lui. Pourquoi? Parce que je ne me sens pas en sécurité. Je n'ai aucune confiance en lui. Il est capable de se faire du mal pour dire que c'est moi et porter plainte. On est arrivé là, au fait. Ce qui est vraiment dommage là-dedans, qu'il ne voit pas l'intérêt des enfants. L'état psychologique des enfants. Mais comment vivent les enfants? Et vous aussi, comment est-ce que vous vivez cette situation? Je n'ai pas vu les enfants. Je sais que les enfants sont dans ces messages que j'ai vus dans les dossiers au tribunal et tout. Il dit qu'il a préparé les enfants psychologiquement. Et comme il a marié une autre femme, il l'impose à mes enfants. Voilà votre nouvelle mère. Voilà votre mère. À partir d'aujourd'hui, c'est votre mère. Et moi, j'ai vu ma fille. L'instant que j'ai vu ma fille, je pense que pratiquement elle s'est excusée auprès de moi qu'elle ne m'appelle pas. Mais elle m'a dit, maman, je ne peux pas t'appeler.
Donc, vous pensez que leur père leur interdit de vous appeler? Il interdit d'appeler mes enfants parce qu'il dit que quand j'appelle les enfants, parce qu'au début de la procédure, septembre-octobre 2023, j'avais les enfants. Je sentais qu'ils avaient plus cette liberté de parler. Je connais mes enfants, ils étaient pleins de vie et tout, que c'est réduit seulement à des salutations. Tout était dicté. Et après, à un moment donné, il a tout coupé parce que quand je parle aux enfants, ils sont perturbés après. Ils sont perturbés. Mais c'est normal, s'ils sont perturbés, ils les arrachent de tout, de leur environnement, de leur maison, de l'école, de leurs amis, de la famille maternelle. Tout est arraché pour venir dans un autre pays qu'il faut qu'ils apprennent à vivre, qu'il faut qu'ils apprennent la vie quotidienne, qui n'est pas pareille que celle qu'ils avaient. Donc c'est difficile à un enfant de s'adapter comme ça. Ils n'ont pas le choix. Ils restent là parce qu'ils n'ont pas le choix. Mais après, quel genre d'effort avez-vous entrepris pour pouvoir rencontrer vos enfants ou bien entrer en contact avec eux? J'ai essayé avec la famille, j'ai essayé aussi à un moment donné avec c'est l'AEMO qui est ici. L'AEMO, c'est une structure qui accueille des enfants. Je voulais que si je pouvais, en attendant que les procédures avancent, j'avais demandé à cette structure qui accueille des enfants, que aussi moi, mes enfants, ils pouvaient venir là et que je puisse les rencontrer, mais en dehors de leur père, qu'on puisse parler au fait. D'accord. Mais est-ce que vous avez essayé de contacter des associations de femmes, associations de protection de femmes, qui aident les femmes juridiquement, ou bien est-ce que vous avez aussi eu le soutien de la famille, des amis au niveau social? Je dirais qu'on en a discuté dans la famille. Sa famille, je pense qu'ils ont essayé que les choses s'arrangent. La famille de votre ex-mari? Oui, je pense. Et ma famille aussi en a discuté, mais je le connais, quand il prend une décision, personne ne peut le faire changer. D'accord. Voilà, il avait dit, même à son avocat, j'ai appelé son avocat à Paris, enfin en France. J'ai dit, vous voyez, vous avez défendu un dossier qui gardait les enfants pendant 2 ans. Les 2 ans, c'est fini, sont terminés les 16 juillet 2025. J'ai dit, là, ils ne veulent plus du tout que les enfants ils retournent en France. Donc, vous avez défendu du pipeau, vous avez défendu des mensonges. D'accord. Mais est-ce que vous avez été confronté au tribunal ici au Sénégal? Au tribunal ici, non. Jamais? Non. Jamais. Ici, normalement, les décisions arrivées qui sont exécutorées, je connais rien dans les droits, mais quand c'est exécutoré, validé, et après c'est par rapport au tribunal, et c'est surtout les procureurs qui doivent prendre des mesures. C'est les procureurs qui doivent prendre des mesures pour récupérer les enfants et me remettre. Je ne pensais pas qu'on allait commencer une procédure ici, des divorces, et encore, comme lui, il a demandé au tribunal. Moi, je ne m'attendais pas au tribunal. D'accord. Vous pensiez que ça serait facile, vous allez venir prendre vos enfants et retourner en France. Tout à l'heure, vous m'aviez dit que vous aviez déjà acheté 2 billets pour vos 2 enfants pour qu'ils puissent retourner en France. Oui. Comment vous avez fait avec l'agence après? Au fait, moi j'ai attendu que le dossier, une fois qu'il est exécutoré, que la procédure, enfin il y a eu une enquête policière qui était terminée au fait. Et du coup, mon avocat, on a porté plainte au niveau du procureur, non-représentation des enfants. Bon, pour moi, c'était fini. C'est pour ça qu'avant d'arriver ici, j'ai pris des billets et tout, que j'ai perdu d'ailleurs. Mais est-ce que vous aviez déposé une plainte pour la rétention de vos enfants malgré la décision de justice? Là, j'ai pas fait parce que c'est récent. Là, c'était dans la semaine passée. Là, c'était quand jeudi, je crois, que tout a été stoppé pour les tribunaux. Donc, non, je pense que oui, on va les faire. On va encore porter plainte autant de fois qu'est possible au procureur pour que les enfants soient récupérés. Parce que moi, c'est 2 demandes de jugement. D'ailleurs, moi, la demande de divorce que j'ai fait en France, ils ont dit dans un premier temps, on va s'occuper des modes de garde des enfants, qui a été là validé, délibéré. Et après, là, c'est la procédure de divorce qui est en cours, qui va être bientôt terminée en fin d'année. Donc, lui, il commence une autre ici. Je ne sais pas si on va être divorcé en France et divorcé au Sénégal. Je ne sais pas trop, au fait. D'accord. Je ne sais pas trop comment ils vont gérer les choses. Est-ce que vous aviez informé la justice française de la décision prise ici au Sénégal? Oui. J'ai contacté une fois que je suis vendredi là, c'est vendredi là qui vient de passer, j'ai contacté immédiatement mon avocat en France pour lui dire que M. Amar il a fait une autre demande de comment ça,
demandé de divorcer ici avec une demande de garde des enfants. Et son avocat aussi en France a été informé. Et que la procédure qui était en France, M. Amar ne s'est pas opposé. Il a suivi la procédure de son avocat aussi. Et la France a déclaré qu'elle était compétente pour jurer cette affaire. Donc l'avocat va prendre contact avec l'ambassadeur pour voir, avec les juridictions des autorités sénégalaises, pour voir, voilà, après la suite, je ne sais pas. Comme c'est très très récent, pour l'instant, il n'y a rien qui a été lancé. D'accord. Maintenant, quelle justice, injustice, je dirais, ressentez-vous par rapport au double parcours juridique, la décision de France qui vient se contrer à la décision sénégalaise? Au fait, je suis dans une situation d'injustice, au fait. Je ne sais pas c'est quelle juridiction qui peut comme ça dire on enlève la garde d'une maman, quoi, je ne sais pas. Mais ils se sont basés sur quel fait? Je ne sais pas du tout, je n'ai pas d'informations, je ne sais pas comment ils se sont basés, ou peut-être moi, en tout cas, les ressentis que j'ai, c'est vraiment pas, voilà, je ne sais pas, mais l'analyse que j'ai faite dans cette situation, s'il recommence la procédure ici, ça veut dire que la procédure qui a été, délivrée en France, il ne valide pas, au fait. Moi, c'est ce que je conclus, au fait. Ça veut dire que les décisions de la France n'est pas applicable ou n'est pas validée au Sénégal. Et pourtant, il y a eu la procédure d'exéquatur. Et toutes les procédures ont été respectées jusqu'au procureur. Dans ce cas-là, il fallait qu'ils arrêtent tout pour dire qu'on ne valide pas les décisions qui ont été transmises par la France. C'est ça que je ne comprends pas, au fait. Bon, comme M. Amar, il a fait sa vie au Sénégal ici, ça les regarde. Les biens qu'on a au Sénégal, il s'est approprié aussi. Les terrains, la maison en construction. M. Amar aussi, j'ai dit parce qu'il y a les divorces qui sont en cours. Il y a la garde des enfants qui est en cours. M. Amar, il a pris un crédit. Un crédit en France où la banque me harcèle. Parce qu'il a fui à l'étranger. Et comme la banque m'explique, vous êtes marié avec lui, vous n'avez pas fait de contrat de mariage. Donc, vous payez aussi ces crédits de 35 000 euros qui fait 22 900 000 CFA. Donc, il y a cette procédure aussi que la banque ne va pas laisser une somme pareille. Les juges des affaires familiales dans l'ordonnance, c'est écrit qu'il a pris les crédits parce que j'ai porté plainte pour ça aussi en France, parce que je n'étais pas au courant. J'ai porté plainte comme usurpation d'identité, parce qu'il a fait dans mon dos, mais au nom des époux. Et comme c'est moi en France qui travaille, qui allait travailler, et d'ailleurs, j'allais travailler, j'ai laissé tout à M. Amar pour gérer le budget du foyer, de la famille. Et que pour prendre ces crédits, il faut avoir un travail pour prendre un crédit. Il faut s'assurer que si on peut rembourser un crédit. Donc, ce sont mes documents, mes fiches de paye, en tout cas, voilà, mes documents qui ont été amenés à la banque pour justifier, et il a pris les crédits, il est venu ici. Donc j'ai demandé à M. Amar qu'il faut qu'il retourne en France pour régler ces affaires là-bas, ces problèmes, parce que je ne dois pas tout prendre, je ne dois pas prendre la conséquence de ces responsabilités. D'accord. Et Madame Dieynaba, maintenant, quel message aimeriez-vous lancer aux autorités sénégalaises, mais aussi aux mères qui vivent la même situation que vous? Moi, c'est que j'ai appris dans cette histoire, dans ce problème, c'est que je voyais des papas dans ces situations où les mamans aussi prenaient les enfants et qui partaient avec les enfants, qui coupaient tous les liens. Je voyais ces papas pas bien. Je le voyais, mais au fait, je l'ai vécu. C'est une souffrance au quotidien. Vous savez comment je dors moi le soir? Il y a la chambre de ma fille, il y a la chambre de mon fils. Je regarde leurs deux chambres. Parfois, je dormais dans la chambre de l'un et de l'autre. Maintenant, comment j'ai partagé, je fais la moitié de nuit dans la chambre de ma fille et la moitié de nuit dans la chambre de mon fils. C'est une souffrance au quotidien parce qu'on ne fait pas une croix sur ses enfants. Que du côté du papa ou du côté de maman, on ne fait pas une croix sur ses enfants. Moi, mes enfants ont été enlevés. Maintenant, je peux dire, il a enlevé mes enfants. Et mes enfants, ils sont au Sénégal.
Ils vont à l'école. J'ai su que les noms de l'école, dans les procédures, parce qu'il faut amener des documents justificatifs, et j'ai vu que mes enfants, j'ai vu les noms de l'école où mes enfants ils vont. Sinon, j'ai pas de suivi de l'école, j'ai pas les bulletins. Au fait, je n'ai rien. Vous êtes coupé. Je suis coupée, mais tout, il n'y a rien du tout. Parfois, je me pose la question, ils sont où mes enfants? Ils sont vivants? Ils sont où? Je demande de l'aide aux autorités sénégalaises, je demande de l'aide aux procureurs, je demande de l'aide aux juges de faire le nécessaire pour que je puisse venir récupérer mes enfants. D'accord. Et je comprends ces personnes aujourd'hui qui sont dans cette situation. Dans cette situation. Je demande de l'aide. Je ne pense pas, parfois je pense parce que je suis dans cet état, je me dis peut-être il est favorisé parce qu'il est sénégalais, mais je demande de l'aide pour qu'on me récupère mes enfants parce que je n'ai rien fait pour que tout soit coupé comme ça. Et dernière chose, je voulais dire à M. Amar, moi une fois que j'ai récupéré les enfants, jamais de la vie je vais faire ce qu'il m'a fait parce que ces enfants ils ont souffert. Ils ont souffert déjà de cette séparation avec toute la famille, y compris leur maman. Donc moi, quand je vais récupérer les enfants, M. Amar sera impliqué dans l'éducation de ces enfants. Je ne couperai jamais les liens avec la famille paternelle et y compris lui. Merci Madame Dieynaba Diallo d'avoir eu le courage de partager votre situation mais aussi votre tristesse et à toutes les mamans qui vivent cette même situation. Merci à vous chers téléspectateurs de Seneweb TV. Au revoir. Merci.